Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exercices de révision avec la correction pour bien préparer vos élèves à bien passer leur évaluation. On va commencer par la grammaire. Exercice 1. Remets les mots dans l'ordre pour former une phrase correcte. Et comme vous savez, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Et bien sûr, a de sens. Donc, la leçon explique la maîtresse. La phrase, c'est la maîtresse explique la leçon. La phrase numéro 2, la mosquée, papa va. Papa va à la mosquée. Exercice numéro 2, entoure les phrases correctes. La première phrase, une tarte, ma mère prépare. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Mais est-ce qu'il a un sens? Non, donc ce n'est pas une phrase correcte. On passe. Les élèves écrivent la leçon. Donc la phrase commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Donc c'est une phrase correcte. Et enfin la dernière phrase, la fille porte une belle robe. Donc regardons, la phrase commence par une majuscule, a un sens. Mais est-ce qu'il se termine par un point? Non, donc ce n'est pas une phrase correcte. D'accord? On passe la conjugaison maintenant. Exercice 3. J'entoure les pronoms personnels. Comme vous savez, les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Donc, la première phrase, nous allons à l'école. Où est le pronom dans cette phrase? Voilà, nous. Dans la deuxième, tu n'arrêtes pas. Tu. La troisième, elle court très vite. Elle. Et enfin, je cherche des champignons. Le pronom personnel ici, c'est je. D'accord? Exercice 4. Remplace le nom souligné par le pronom personnel qui convient. Alors, la première phrase, lui et moi sommes des frères. Donc, le sujet ici, lui et moi. Donc, on va le remplacer par quel pronom? Voilà, nous, moi, parce qu'il y a moi. Nous sommes des frères. La deuxième phrase, les voitures sont jolies. Les voitures sont jolies. Donc, on va remplacer les voitures par elles avec S parce que les voitures, c'est féminin pluriel. La dernière phrase, Emile va à l'école. Donc, on va remplacer Emile par elle. Elle va à l'école, mais sans S parce que Emile est un nom féminin singulier. On passe à l'orthographe. Alors, pour l'orthographe, je vais vous donner juste un exemple et vous pouvez changer l'exercice. Ça dépend du son que vous avez vu en classe. D'accord? Alors, complète avec le O, A-U et le O, E-A-U. Un manteau avec le E-A-U. Un défaut avec A-U. Un berceau avec le E-A-U. Et enfin, une chaussure avec le A-U. On passe à l'exercice numéro 6. Complète avec le E, ER, le E accent ou bien le E, EZ. Vous dansez, c'est le verbe danser au présent à la deuxième personne du pluriel. Donc, automatiquement, on va ajouter
EZ. Vous dansez. Participer. Le verbe c'est à l'infinitif. Donc j'ajoute ER. Un métier. Le E accent puis le ER. Enfin, vous chantez. C'est le verbe chanter au présent à la deuxième personne du pluriel. Donc j'ajoute EZ. Et enfin, le vocabulaire, exercice 7. Écris les lettres qui manquent dans chaque liste. Cet exercice va aider vos élèves à maîtriser l'ordre alphabétique. Alors, A, B, C, D. Donc, les lettres qui manquent, c'est B, C. O, P, R, S, T, U, et enfin W, X, Y et Z à la fin. On passe au dernier exercice. Classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique. Alors, vous avez pomme, jardin, bureau. Pour classer les mots selon l'ordre alphabétique, toujours, j'entoure la première lettre de chaque mot. D'accord? Donc, pomme, jardin, bureau. Bureau, jardin, pomme. Ardoise, ananas, ami. Regardons, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ces trois mots commencent par la même lettre. Donc, je passe à entourer la deuxième lettre. C'est clair? Puis, je classe les mots selon l'ordre alphabétique. Ami, ananas, ardoise. C'est clair?